Bonjour à tous et bienvenue à notre premier colloque de l'UPR de physiologie. Alors, donc sous le terme scientifique, l'activité physique adaptée de l'innovation pédagogique à la recherche-action. Alors, on va commencer tout d'abord par l'hymne national. Donc, on va l'entendre tout de suite. Merci. Donc, on va appeler professeur Aboudrar Souaed pour une allocution d'ouverture. Notre vice-doyenne chargée de la recherche et de la coopération scientifique. Madame la directrice du Centre d'innovation digitale de l'Université Mohamed V de Rabat, chers collègues, doctorants et étudiants, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui, en remplacement de notre doyen, professeur Brahim El-Khel, que je tiens à remercier pour la confiance qu'il m'accorde en me permettant d'introduire ce colloque consacré au sujet fondamental, l'activité physique adaptée et plus précisément à son évolution de l'innovation pédagogique à la recherche-action. Le programme de cette rencontre illustre la richesse et la diversité des travaux menés dans ce domaine où l'innovation pédagogique se conjugue avec des approches de recherche-action pour répondre aux défis de santé publique contemporains. L'APA, que l'on définit comme un ensemble d'activités physiques adaptées aux besoins de chaque individu, représente une discipline en constante évolution. Et elle est aujourd'hui reconnue non seulement comme un levier de santé, mais aussi comme un outil d'inclusion, d'autonomie et de bien-être. L'innovation pédagogique dans le cadre de l'APA se trouve au croisement de plusieurs enjeux. Elle nous pousse à revoir constamment nos méthodologies, nos approches et nos outils, tout en gardant à l'esprit le principe fondamental de respect de l'individu. Comment, par exemple, adapter une activité physique à une personne âgée souffrant de douleurs chroniques? Comment intégrer les personnes en situation de handicap dans des programmes d'activité physique en milieu scolaire ou professionnel? Ce sont là des questions auxquelles nous devons répondre avec rigueur et créativité. La recherche-action, quant à elle, s'inscrit dans une démarche pragmatique et appliquée. Elle permet de tester, d'évaluer et de réajuster les pratiques pédagogiques à travers des retours de terrain en collaboration étroite avec les différents acteurs impliqués. C'est grâce à cette approche que nous pouvons passer d'une théorie souvent abstraite à une réalité vécue, dans laquelle les données et les résultats recueillis nourrissent en permanence les pratiques. Les interventions prévues dans ce colloque, allant des ateliers interactifs
aux présentations de travaux doctoraux reflète l'engagement de l'UPR de physiologie et de son équipe de recherche de l'exercice physique et du système nerveux autonome à promouvoir une démarche intégrative et transdisciplinaire et à explorer les innovations et les perspectives d'avenir qui permettent de faire de l'activité physique adaptée un levier incontournable pour une meilleure qualité de vie. Ce colloque nous offre ainsi une occasion unique de partager les résultats des travaux respectifs, de dialoguer sur des expériences de terrain et de réfléchir ensemble aux perspectives futures. Je vous souhaite à tous de riches échanges, de fructueuses discussions et une pleine réussite dans vos travaux. Je vous remercie. Et je profite du micro pour remercier toute l'équipe qui était derrière ce grand événement réalisé pour la première fois dans le cadre de l'UPR de physiologie. Et à leur tête, professeur Hanan Rkayen, que je voudrais qu'on applaudisse. Merci. Et je me sens particulièrement fière aujourd'hui d'appartenir à cette UPR de physiologie et à l'équipe de physiologie de l'exercice et du système nerveux autonome. Merci. Merci, professeur Aboudrar, notre vice-doyenne et directrice du CEDOC, pour cette belle introduction. À mon tour de remercier l'ensemble de notre équipe de physiologie pour la concrétisation de notre premier colloque de physiologie. Et je dirais exactement la même chose, un remerciement particulier à notre ami professeur Rkayen pour plusieurs choses, la liste est longue, pour tout le temps qu'il y a consacré, l'énergie, les efforts, la logistique, etc., en sachant qu'elle gère aussi d'autres projets en parallèle de digitalisation, de podcasts, voilà, donc la liste est longue. Encore bravo Hanan, et je vous demande aussi de l'applaudir. Merci. Donc, je vous appelle, chère amie, donc professeur Hanan Rkayen, directrice de l'UPR de physiologie et donc directrice de l'équipe d'activité physique du système nerveux autonome. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai préparé un speech et je ne sais pas si je vais le suivre à la lettre, mais je vais essayer. Madame la vice-doyenne de recherche, mon amie, docteur professeur Aboudrar, professeur Kautsar Menzi, Madame la directrice du Centre d'innovation digitale de l'Université Mohamed V, Monsieur l'ancien ministre, directeur du Centre e-santé de l'Université, chers maîtres, chers collègues, doctorants et étudiants, honorable assistance. Alors c'est avec un très grand plaisir que nous inaugurons aujourd'hui notre premier colloque de l'UPR de physiologie. Alors, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir répondu à notre invitation au milieu de la semaine. Ça, c'était pour des problèmes d'organisation et d'être présent pour enrichir cette rencontre scientifique. Alors, j'ai aperçu aussi des patients qui sont parmi nous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Ça, c'est une occasion d'ouvrir et de faire des ponts avec les patients parce que nous travaillons pour les patients. Donc, merci pour votre intérêt. Notre équipe de physiologie est une équipe multidisciplinaire qui, depuis plusieurs mois, a choisi de concentrer ses travaux autour d'un thème central qui est, on va dire, transversal, qui est l'activité physique et ses multiples implications dans le domaine de la santé. Ce choix s'inscrit dans une démarche, on va dire, novatrice pour promouvoir une approche intégrée de l'enseignement, de la recherche et de la sensibilisation autour de l'activité physique adaptée. La première session de cette journée sera consacrée aux bases fondamentales. Alors, fondamental, c'est toujours important, et là je m'adresse aux étudiants. N'oubliez pas
l'essentiel. À chaque fois qu'on veut aller plus loin, d'abord revenir aux bases. Il faut avoir de bonnes bases de formation, aussi bien dans tout ce qui est fondamental. Alors nous dans notre équipe, en étant médecin ou bien en faisant de la recherche fondamentale, avec le background de physiologie, c'est très très intéressant, ça ouvre des perspectives, on va dire, transversales pour être avec les autres. Donc le fondamental est très très important. Et nous débuterons par la physiologie du muscle strié-squelettique et sa relation avec l'activité physique. Tout à l'heure, le professeur Aubertin disait le muscle et l'os. Alors l'activité physique, ça fait travailler d'abord l'appareil locomoteur, mais pas que, le système nerveux, le système cardiovasculaire, respiratoire. Donc c'est un carrefour de spécialités. C'est pour ça que vous avez à l'entrée de notre colloque cette galerie qu'on a voulu illustrer via des images. Et là encore, je vous remercie d'avoir participé à cette galerie. Alors nous poursuivrons avec la sémiologie clinique. La sémiologie clinique, avec ma collègue et ses coéquipiers, pour rappeler là aussi quelque chose qui est très important pour les étudiants, c'est l'importance de faire un examen clinique minutieux. Donc on ne peut pas sauter vers des choses qui sont détaillées sans passer là aussi par les bases et l'importance d'écouter le patient, l'importance de bien examiner le patient avant de se lancer dans des démarches de raisonnement clinique. On peut perdre beaucoup d'argent, et combien cet argent est précieux pour notre pays, pour faire un raisonnement clinique basé sur de bonnes connaissances et un examen clinique minutieux. Alors là aussi, vous avez dans le programme, alors là, la page qui ne veut pas tourner, mais on va y arriver. Alors, excusez-moi, je suis quand même stressée. Vous m'avez vu en train de circuler. Alors, je vous dis qu'il y a toute une équipe qui a travaillé. Je salue une collègue avec nous qui avait l'anniversaire de ses enfants jumeaux hier et qui est restée jusqu'à 23h du soir. Elle pleurait à la fin parce qu'elle n'a pas pu faire l'anniversaire de ses enfants. Donc, on l'applaudit, professeur Agrumina. Nous avons également souhaité aborder des outils pratiques. Ça, c'était pas dans le script. Nous avons également souhaité aborder des outils pratiques moins connus, alors, tels que l'évaluation accélérométrique, le myotest, comme exemple, les tests fonctionnels. Alors, nous, en tant que rhumatologues, et dans l'assistance, nous avons des collègues rhumatologues, nous connaissons la DEXA, mais nous la connaissons essentiellement comme examen de base pour l'ostéoporose. On va vous parler de la DEXA pour le calcul de la masse maigre appendiculaire. Et là aussi, dans l'atelier où il y a les posters que vous pouvez télécharger parce qu'il y a un code barre, et là vous aurez accès à tous les posters, vous avez la masse maigre appendiculaire. Et puis, comme disait tout à l'heure le professeur Aubertin lors de recueil de reportage, il y a le vieillissement de la population, il y a la sarcopénie. Donc, comment prévenir, comment connaître, comment évaluer la masse, la performance musculaire chez le sujet avant qu'il tombe malade pour prévenir les complications. Alors enfin, un atelier pratique pour cette matinée qui sera dédié à la mesure indirecte, à la mesure directe de la VO2 max, qui est un marqueur clé. Les étudiants présents avec nous ici ont leur TP de physiologie de l'adaptation cardiovasculaire à l'effort musculaire, et là on leur fait la manip avec la mesure indirecte de la VO2 max. Alors étudiants, vous aurez aujourd'hui l'occasion de voir comment faire la VO2 max, et j'ai dans la salle mon collègue ancien du laboratoire, professeur Jalir Hinkouch. Alors il a déjà un poster qui est affiché et il va animer avec mon ami Jnien Asma la VO2 max. Alors avant de faire une pause active, nous vous proposons une photo de groupe. Les photos, c'est ça ce qui reste, donc une photo de groupe pour mémoriser cet instant. Et au cours de la pause, donc c'est une pause active, donc circuler entre la galerie qu'on a baptisée regard croisé. Alors il y avait une collègue qui m'a dit le puzzle, donc essayer de rassembler les éléments du puzzle. Donc nous sommes partis sur un raisonnement depuis le fondamental, depuis la cellule, l'embryologie, la biochimie, la biomoléculaire. Donc c'est un fil conducteur
qui va nous amener à la santé publique, aussi la prévention, aussi l'évaluation, aussi la pathologie. Donc là aussi, c'est un carrefour. Et puis la nutrition. Donc, professeur Taher, tout à l'heure, m'a dit qu'on a un poste de PA qui est actuellement à la faculté de nutrition. C'est un grand gain pour nous. Et j'ai invité à l'occasion un collègue, M. Adachour, il a son poster sur la nutrition et la masse musculaire. Alors, vous pouvez également découvrir, en dehors de la galerie, là aussi, nous remercions tout le staff de l'administration de la faculté, notamment son secrétaire général. Alors, je ne sais pas s'il est avec nous ici, M. Lezak, qui était d'une efficacité extraordinaire, et nous avons pu, avec l'aide d'une autre équipe très performante, que je n'aurais pas on va dire l'autorisation d'en parler, mais nous avons plein, 3 télés avec des programmes digitaux conçus au sein de notre UPR, mais aussi avec des associations de patients, avec des sociétés savantes. Et je vous inviterai à regarder le premier écran où il y a un podcast qu'on a baptisé Al-Nashat al-Badani al-Mula'im Jami'an Did al-Afkar al-Khati'a. Alors je traduis pour le professeur Aubertin, c'est l'activité physique adaptée, tout le monde est concerné. Et là, c'est une 60aine d'experts avec première capsule inaugurale faite par la représentante de l'OMS et le directeur de la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies, et la dernière capsule pour marquer, faite par nos collègues patientes qui viennent avec un speech très motivant pour dire tout le monde est concerné, bannissant les idées reçues, il faut développer ce champ, c'est cette culture, je vais dire, cette culture de bouger. Alors, donner des soins à son père, c'est pas lui dire je vais vous ramener cette bouteille, c'est de le motiver pour bouger. Les enfants, donc c'est une culture de mouvement. Et là, je remercie tous les intervenants. Alors, je ne vais pas dire les noms, mais vous aurez un roll-up avec les photos de tous les intervenants. Je vous dis pratiquement plus de 50 participants qui ont pris de leur temps et qui ont accepté de prendre cette aventure de podcast. Et c'était amusant, nous avons gardé des souvenirs. Alors, parmi les projets que nous souhaitons aussi vous exposer, j'ai perdu les étudiants. Alors, les étudiants, et là, il y a un étudiant qui rentre, qui était très actif, mais il y avait aussi d'autres étudiants, et on a joué le jeu, on a fait le premier épisode d'une série de sitcom, Mon corps, ce super-héros, et c'était le muscle strié-squelettique avec des étudiants. Je remercie le professeur Zahili. Alors, je ne vais pas dans la salle, mais il nous a été d'une grande aide. Il nous a accueillis à la bibliothèque. Nous avons travaillé pendant des heures. Et là, vous pouvez voir la petite pièce théâtrale avec les étudiants qui sont en train d'expliquer ce que c'est que le muscle strié-squelettique et puis les grands points sur le muscle strié-squelettique. Alors, je vous invite à encourager les étudiants parce qu'ils ont fait du très bon travail. Alors, cet après-midi, nous allons... Alors, j'ai zappé la partie de la VE de Max, j'en ai parlé. Cet après-midi, il y aurait le concept de l'activité physique adaptée. Alors, Madame la représentante de l'OMS a un déplacement officiel à la région de l'Haouz, mais elle participe et il nous envoie un message que nous allons écouter ensemble. Et j'aurai l'honneur de faire la suite pour parler, pour une lancée. Alors, pour vous dire toute la vérité, je n'ai pas encore terminé ma conférence de 14h30, mais en fait, je ne veux pas que ce soit une conférence. Je voudrais que ce soit un moment d'échange pour dire ce qui est théorie, passons à la pratique. Ce que nous sommes en train de faire avec de l'innovation pédagogique, avec de la recherche, concrétisons-le avec l'aide de tout le monde, en travaillant en multidisciplinaire, et avec nous, les politiciens, les décideurs, l'OMS, le ministère de la Santé, pour promouvoir cette culture
de l'activité physique. Et puis, nous ne sommes pas au Canada. C'est ce que j'ai dit. Je disais toujours à professeur Aubertin, on ne peut pas prendre les vidéos des Canadiens pour les exposer aux Marocains. Nous sommes au Maroc, avec une culture marocaine, avec des perceptions, etc. Alors, la femme qui va sortir et qui pourrait être harcelée parce qu'il y a un contexte, donc il y a de la sociologie qu'il faut maîtriser, il y a le côté médico-économique, donc il y a notre contexte et on peut faire du très bon travail si on se réunit et si on donne de notre mieux. Alors, demain matin, à 9 h, nous retrouvons. Alors, si vous permettez, demain, si on peut commencer à l'heure, 9 h, ça serait parfait. Et on vient avant. J'ai vu l'ancien ministre qui était ici à 9 h pile. Alors, nous sommes désolés pour le retard. Je m'excuse aussi auprès du professeur Biello, qui est près de tout, mais même parce que je sais que l'heure, c'est l'heure, de professeur Aubertin aussi, qui dit venir à l'heure, c'est déjà trop tard. Alors, demain, on vous promet, on commence à 9 h. À 9 h, on aura une conférence à distance avec quelqu'un qui a eu l'aimabilité d'accepter dernière minute une invitation qu'on lui a proposée. C'est un expert e-santé. C'est quelqu'un qui est dans le réseau du congrès qui est organisé annuellement par le professeur Toukali, monsieur Izhar Mahjoub, qui était d'une gentillesse extraordinaire et qui va nous parler de l'importance de la digitalisation. Donc ça, c'est très important. L'importance de la digitalisation pour la prévention des blessures musculaires. Pas parler du sportif haut niveau, mais on va parler du sportif et comment, là aussi, on peut créer des réseaux pour développer ce créneau. Alors, c'est une journée de l'UPR, donc on ne peut pas ne pas donner le temps à nos doctorants ni à nos étudiants. Et il y a les étudiants qui ont rempli un questionnaire et ils vont vous parler d'une enquête réalisée à la faculté, des résultats préliminaires, parce qu'il faut développer cette connaissance et compétences en matière d'activité physique adaptée. Et là, il y aurait le représentant du groupe de travail qui va exposer ça. Nos doctorants, et ça va passer entre la digitalisation, politique publique et une plateforme éducative sur blessures sportives. Donc, je demande aux doctorantes du groupe de faire du très bon travail pour demain, de respecter le temps aussi. Alors, désolée, moi, j'ai dépassé le temps. Et la dernière conférence, alors c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est le professeur Aubertin, lui a demandé, là aussi, pendant 45 minutes, d'exposer ce qu'elle a fait, parce qu'elle a la chaire canadienne de l'activité physique adaptée, et ça, c'est un travail de longue haleine, beaucoup de publications, alors être présent un peu partout, et puis prouver que lorsqu'on fait de l'activité physique, on fait économiser, les études médico-économiques, de l'argent et on rend service à la population. Alors, j'avais réunion avec elle dans son bureau et j'ai vu comment elle est sollicitée par tout ce qui est instance publique. Alors, on ne peut pas travailler tout seul. La faculté, c'est une extension de ce qui nous entoure. On doit travailler en multisectoriel et là, on va profiter de son expérience et là aussi, on ouvrira la discussion parce que ce premier colloque, c'est un appel à collaboration dans le cadre de la recherche-action, développant la recherche dans le cadre de ce qui pourrait être utile pour notre pays. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous remercie pour votre écoute et commençons notre journée. Merci beaucoup, Hanan, pour ta belle introduction. Et bravo encore pour ton dynamisme, ton engagement et surtout ta passion. Alors, donc, comme on l'a dit, on va faire une photo de groupe, Hanan. Après la pause café, très bien. Donc, on va commencer la première session. Donc, sur les bases fondamentales du muscle strié squelettique revisité. Donc, j'appelle professeur Nzha Birouk, chef de service de neurophysiologie à l'hôpital des spécialités de Rabat. Merci. J'appelle aussi professeur Kawsar El-Menzhi, directrice du Centre d'innovation pédagogique UM5R. Et j'appelle ma collègue et mon ami, professeur Leila Erguik, pour sa première présentation,
qui s'intitule « Physiologie du muscle strié squelettique et l'activité